monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Veuillez vous mettre. Que Dieu bénisse sa parole. Mon petit sujet de ce matin, c'est une question. Je suis venu ici au moment où on organisait les réunions pour le baptême du Saint-Esprit. Et on a tenu ce service le jeudi. Je crois que par la grâce de Dieu, beaucoup ont expérimenté quelque chose. Alors j'aimerais m'adresser à ceux qui avaient déjà expérimenté quelque chose avant et à ceux qui ont expérimenté quelque chose ce jeudi. Ou peut-être à ceux qui ont expérimenté après jeudi parce que ça continue. La question c'est, quel rapport penses-tu que le tuteur donne à ton sujet? Quel rapport? Quel rapport penses-tu que le tuteur donne à ton sujet? Le tuteur, non, je vous explique vous à vous. Le tuteur, c'est un enseignant. C'est comme un enseignant, c'est comme un guide, c'est comme Molakisi. Hein? Alors, je vais expliquer, vous allez comprendre. Dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, en Israël, dans le temps là, quand un papa avait beaucoup d'enfants et beaucoup de biens, normalement ses enfants devaient être les héritiers de ses biens. Mais comme nous venons de le lire, l'apôtre Paul dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il n'est pas différent des domestiques qui sont dans la maison de son papa. Même si tout ce qui est dans la maison de son papa lui appartient. Mais aussi longtemps qu'il est encore un enfant, on ne peut pas tout lui abandonner. Vous êtes d'accord? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, on ne peut pas tout lui abandonner. Mais la Bible dit, cet héritier-là, qui est encore un enfant, qu'est-ce que le papa fait? Il le confie à des tuteurs, à des enseignants, pour que l'enseignant puisse habituer cet enfant à la gestion des affaires de son père. Pour que l'enfant arrive à manifester exactement ce qui se trouve en lui, afin que le papa sache
où le placer. Je vais le placer dans la ferme. Je vais le placer dans le commerce. Je vais le placer dans la société de transport. Cette décision de papa, c'est en fonction de ce que l'enfant va manifester quand il sera en train de travailler avec son tuteur. Amen. Amen. Avant ça, papa ne peut pas lui donner même une seule petite portion de son héritage. Et chaque papa sérieux cherchait un tuteur sérieux. Pas un aventurier qui va manigancer avec l'enfant pour aller donner des faux rapports à papa. C'est un bon enfant, alors que c'est un ignare. Papa cherchait un tuteur sérieux pour qu'il puisse travailler avec son enfant. Jusqu'à ce... Et pendant ce temps, le tuteur fait le rapport au père. Il l'amène dans les affaires de son papa. Il lui montre la ferme. Il lui montre les champs. Il lui montre les sociétés. Il lui explique comment ça se passe. Et le tuteur l'observe. Chaque soir, quand le tuteur rencontre le papa, Monsieur, comment va mon fils? Le tuteur fait son rapport. Amen. Amen. N'oubliez pas mon sujet. Quel rapport tu penses que le tuteur fait à ton sujet? Quand l'enfant était en train d'évoluer, le papa était en train maintenant de voir clair dans ce que cet enfant va faire. Le papa prenait la décision de où placer maintenant son enfant. Mais c'était la décision de papa, c'était fonction du rapport du tuteur. En fonction du rapport du tuteur. C'est que l'enfant devait faire un effort pour gagner la confiance de son tuteur. Pour que le tuteur lui fasse confiance. Et que le tuteur donne un bon rapport à son sujet au père. Écoutez ce que Frère Branham en dit. Dans la position d'un croyant en Christ. Une prédication du 27 février 55. Je commence au milieu du paragraphe 60. Alors le père, ayant beaucoup de travail à faire dans tout le royaume, engager un tuteur ou un enseignant pour l'enfant. Ne dormez pas s'il vous plaît. Et ce tuteur devait tout le temps faire le rapport au père sur la manière dont l'enfant progressait. 61. Le tuteur se mettait à veiller sur l'enfant pendant que celui-ci grandissait. Il était un fils. Mais le père ne savait cependant quoi faire avec lui. Ou ce qu'il ferait de lui quand il aurait grandi. C'était son enfant. Mais par rapport à la gestion de ses biens, il ne touchait pas. Enfant, oui. Né de Dieu,
Oui. Mais ce n'est pas du coup, quand tu es né de Dieu, que Dieu va commencer à te faire confiance. Qu'est-ce que je veux dire? Nous naissons dans la famille de Dieu par le Saint-Esprit. Je pense que vous avez déjà compris où je vais aller. Nous naissons dans la famille de Dieu par le Saint-Esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre Paul a dit que parce que nous sommes fils, alors Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Mais bien que nous soyons des enfants de Dieu, Dieu ne sait pas quoi faire avec nous. Dieu ne sait pas ce que nous pouvons faire dans son royaume. Il ne sait pas en quoi nous pouvons l'aider. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu aussi cherche un tuteur. Et il prend ses enfants que nous sommes. Il nous confie entre les mains du tuteur. L'enfant était déjà né. L'enfant est déjà né. Il est héritier. Tout ce que son papa possède lui appartient. Oui. Mais le père ne peut encore rien lui remettre. Il devait savoir de quoi son fils est capable. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Ma fille là, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Et pour que Dieu le sache, il nous confie entre les mains d'un tuteur. Parce que vous pouvez avoir un enfant. Un enfant, bien sûr. Mais quelle sorte d'enfant? Un idiot d'enfant. Un idiot d'enfant qui ne s'intéresse jamais aux affaires de son père. Comme Esaü, qui avait le droit d'aînesse et qui a trouvé que c'était rien. Il l'a changé contre un plat de potage. Il dit, mais quoi? Moi j'ai faim. Toi tu me dis que pour que je mange le potage, je te donne le don d'aînesse. Prends le don d'aînesse. Donne-moi le potage. Jacob lui dit, jure-moi d'abord. Par l'Éternel que tu me donnes ton droit d'aînesse. Il a dit, mais jurer là, ça me demande quoi? Je jure par l'Éternel, je te donne le droit d'aînesse. Allez, donne-moi le potage. Il a mangé le potage. Il s'en est allé. C'est plus tard. La Bible dit plus tard. Il a commencé à réclamer le droit d'aînesse avec grand cri et larmes, mais c'était déjà tard. C'était quoi? Un idiot d'aîné. Et Dieu aussi ne peut pas déjà nous remettre des responsabilités sans savoir ce que nous sommes. Sans savoir de quoi nous sommes faits. Vous savez, il y a des parents aujourd'hui. Ils regardent son fils. Il pleure. Il dit, mais quelle malchance j'ai eu de mettre au monde un ignare comme celui-ci. À 45 ans, il est encore sous le toit de son père. Il se dispute le foufou dormir avec ses petits frères. Il a le courage de dire à son papa, papa, donne-moi un peu d'argent, je vais acheter les caleçons. Papa dit, mais c'est quoi avec cet enfant? Il ne peut même pas se trouver un
petit job, c'est du job d'enfant. Quand sa maman lui donne le foufou, lui seul il consomme 5 boules. Il boit une grosse cruche d'eau comme ça. Il s'assoit en dessous de l'arbre. Encinglé. Il passe de l'air. C'est tout ce qu'il sait faire. Manger, dormir, jouer à la carte, monter et descendre. Papa dit, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas me délivrer de cet ignare? C'est son enfant. Il reste son enfant. Même s'il lui dit que toi tu n'es plus mon fils, il est toujours son fils. Mais cet enfant-là, papa ne lui fera jamais confiance. Amen. Papa ne lui confiera pas un seul brin de responsabilité. Vous êtes là? Papa il sera un enfant, mais il verra son petit frère être élevé par son papa, mais lui le grand frère là, il ne sera là que pour manger. Il va commencer à faire des problèmes. Dans cette maison, vous ne me respectez pas. C'est votre grand frère. C'est le grand frère de ses enfants. Mais vous ne m'honorez pas. Les responsabilités vous donnez à ses enfants. La confiance au fait que seulement votre pays. Mais moi, le grand frère, vous ne me considérez pas. Toi, tu es un idiot de grand frère. Tu veux qu'on te fasse confiance pourquoi? Comment Dieu va te faire confiance? Tu n'auras rien. Amen. Dieu aussi, il a pris un tuteur. Et son tuteur, si le rapport est bon, ton fils, non, tu as un fils. Il est apte. Il est intéressé à toutes tes affaires. Il est vraiment un fils honnête. Tu as un fils. Il est travailleur. Je te dis, tu as un fils. Ta relève est assurée. Tu ne vas pas souffrir. Il a de la vision. Un vision. Il voit loin. Ton fils, c'est un bon gestionnaire. Là, le père se frottait les mains. Il dit, oh Seigneur, merci. Je suis en repos. Mais si on lui dit, ton fils, c'est un paresseux. C'est un dormeur. Ton fils, c'est un fainéant. Ton fils, il se contente de se reposer. En longueur de journée. C'est un têtu. Il ne comprend rien. C'est un mangeur de foufou. Le père se disait, ah Seigneur, quel mal ai-je fait pour avoir un fils comme ça? La Bible dit, un fils sage, c'est la joie de son père. Mais un insensé, un ignare, il fait la honte de celui qui l'a engendré. Je me demande, est-ce que Dieu n'a pas honte de certains d'entre nous ce matin? Ou bien Dieu est fier de nous?
Le tuteur que Dieu a engagé pour nous enseigner, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est un tuteur avec lequel vous ne pouvez pas manigancer. C'est un tuteur qui ne peut pas aller mentir au Père. Dans Jean chapitre 16, du verset 12 au verset 15, Jésus nous dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est que Jésus avait des choses à dire. Il y avait des richesses à nous laisser. Il y avait un héritage à nous confier. Il dit: ce que j'ai à vous confier là, cet héritage que j'ai à vous léguer, vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ce que vous comprenez que il y avait des choses que Jésus devait nous confier. Il y avait des richesses que Dieu devait nous donner. Mais il dit qu'on ne peut pas les supporter. On ne pouvait pas les supporter. Il fallait qu'on attende que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit, l'enseignant de Dieu, le conducteur de l'Église, le Saint-Esprit, le guide du croyant. Pendant qu'il est en train de nous enseigner, pendant qu'il est en train de nous former, pendant qu'il est en train de nous conduire, il nous observe. Amen. Amen. Il nous observe. Il surveille votre croissance. Enfant, oui, tu es déjà enfant. Mais tu dois grandir. Tu dois grandir. Parce que Dieu ne peut pas donner des responsabilités à des enfants. Des enfants qui jouent encore dans le sable. Des enfants qui se tiraillent encore. Qui passent leur temps à se tirailler. Qui passent leur temps à se critiquer. Qui passent leur temps à se battre. À faire des débats sans importance sur les réseaux sociaux. Des débats. Sur les réseaux sociaux. Sur la parole. Frère, quand toi tu écris ce que tu écris là, soi-disant c'est la parole. Tu sais ce que tu cherches. Tu sais que quand tu vas publier ce que tu as écrit, ça va créer des réactions. Tu es conscient. Et quand on te pose une question, frère, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as écrit là? Tu réponds? Ça ce n'est que pour les aigles. Mais si tu as fait écrire pour les aigles, qui t'a dit que sur les réseaux sociaux il n'y a que les aigles? On crée des débats sans importance. Ça, un enfant. Tu es encore un enfant. Dieu ne va rien te confier. Comme tu as un esprit de discussion, un esprit de débat, Abraham dit, la parole, le message n'a pas été envoyé pour être débattu.
Toi, tu penses, écoutez, tu es sur les réseaux sociaux. On s'en a les réseaux sociaux, par Facebook. Tu écris. On commet. Aujourd'hui, toute la plénitude de la divinité est entrée dans ce Branham. Okay. Même si c'est vrai. C'est sur les réseaux sociaux. Ça va aider qui? Sur Facebook où tu as été ça. Ça va aider qui? Même si c'est que tu as dit là est vrai. Ça va aider qui là où tu l'as écrit? Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Et aujourd'hui que j'ai grandi, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait d'enfant. Frère, tu as le Saint-Esprit depuis combien de temps? Comme tu dis que tu l'as. Moi je ne dis pas que tu ne l'as pas. Mais je me dis, est-ce que l'âge que tu as dans le Seigneur, est-ce que ça correspond avec ce que tu fais? Moi, je vais vous poser une question. Vous mettez au monde un enfant. Normalement, si c'est un garçon, l'enfant n'est né pas avec la barbe. Moi, non. Mais l'enfant totalise une année. Une année, 6 mois. La bouche est toujours vide. 2 ans. 3 ans, maman. Il commence à parler. Maman. Il n'y a pas de dents. Ça ne va pas t'inquiéter. Ça va t'inquiéter. Tu vas l'amener à l'hôpital. Médecin. Cet enfant que tu vois, il a 3 ans. La bouche est toujours vide. Tu vas dire que l'âge qu'il a ne correspond pas avec son état. Amen. Il a déjà 5 ans. Il rampe toujours à 4 pattes. Il court comme une voiture à 4 pattes. Mangu ya jeté. Mais là, à son goulou. 5 ans. Maman, ça ne va pas t'inquiéter. Tu vas dire, mais non. Les enfants de son âge marchent déjà. Mon enfant est malade. Il ne grandit pas normalement. C'est vrai ça. 10 ans. 12 ans. 13 ans. 16 ans. La poitrine comme la mienne. Maman, ça ne va pas t'inquiéter? Qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille? 16 ans. Vous allez comprendre que cet enfant n'a pas une croissance normale. Et ça va vous inquiéter. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Quand nous naissons en Dieu, il y a des choses, tout ne vient pas directement. Tout ne vient pas directement. Amen. Même les vieilles habitudes que nous avions, tout ne part pas directement. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas
Saint-Esprit. Tu vas continuer à faire des petites choses qui ne sont pas bonnes. Mais le problème, c'est que chaque fois que ça va arriver, ça va te déranger. Tu vas chercher à te relever. Donc ne te décourage pas. L'essentiel pour Dieu, c'est que tu continues à courir. Un enfant qui vient au monde, il ne marche pas. Vous allez me dire que parce qu'il ne marche pas, il n'est pas un enfant. Docteur, j'ai mis au monde cet enfant. Il ne marche pas. Tous les enfants des voisins marchent. Maman. Mais est-ce que ton enfant a le même âge que les enfants des voisins? Mais l'enfant des voisins, il a des dents. On va te dire, mais ton enfant à quel âge? Amen. Quand cet enfant commence à grandir, qu'est-ce qu'il fait pour grandir? Il mange seulement. L'enfant ne fait pas des efforts pour grandir. Papa, l'enfant ne fait pas. Qui a fait des efforts pour sortir la barbe ici? Mais normalement, dans la croissance normale, aucun enfant, pendant qu'il grandit, ne fait des efforts pour sortir la barbe. Ça vient de soi. Et les autres choses que vous connaissez là, ça vient de soi. Amen. Mais qu'est-ce que l'enfant fait? Qu'est-ce que nous avons fait? On mangeait seulement. On mange seulement. On mange seulement. Et ce que nous mangeons est en train de travailler. Nous mangeons. Ce que nous mangeons travaille. L'enfant qui était seulement dans les bras de maman, on le faisait asseoir, il tombe. À un moment donné, vous le faites asseoir, il résiste. Il résiste. Et après, il commence à se mettre droit. À un moment donné, il commence à tendre vers les choses. Et il tombe. Ce n'est pas un problème. Comme il ne sait pas encore se relever, on le relève. Alléluia. Mais c'est un enfant. Toi frère, est-ce qu'il a l'âge de se relever? Comme il ne sait pas encore se relever, on le relève. Alléluia. On le relève. Que Dieu vous bénisse. On le relève. Jusqu'à ce que lui-même, à un moment donné, quand il va tomber, il va se relever. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'enfant, lui, a à faire dans tout ça? Manger. Pour qu'il croisse, pour qu'il grandisse normalement, il faut qu'il mange. S'il ne mange pas, il n'aura pas une croissance normale. Quand il commence à marcher, regardez, l'enfant, il est endurant, il est persévérant. Mon petit enfant, quand il a commencé à marcher, franchement, j'avais pitié. Il est tombé à un certain moment, j'ai dit, mais cet enfant va avoir des hémorroïdes. Tellement il est tombé.
Mais il ne se fatiguait pas. C'est ça qu'on les battait. Il marque un pas. Attends, il y a mis balai. Au troisième pas. Il y a mis ça, toi. Ouh. Je dis, lève-toi. Il s'élève. Il recommence. C'est ce que tu dois faire. Ne te décourage pas. Amen. Ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que tu es tombé que Dieu va te rejeter. Non. Dieu ne va pas te refuser pour ça. Dieu dit, qui est-ce qui tombe sans se relever? Amen. Quand Dieu pose cette question, Dieu admet qu'on peut tomber. Mais ce que je veux que vous remarquiez, que celui qui se relève, c'est un enfant qui a déjà l'âge de se relever. Le naturel, c'est le type du spirituel. Papa connaît l'âge de son enfant. Quand son enfant tombe, il sait de celui-ci, si je ne le relève pas, il va rester à terre. Il le relève. Et quand il commence à marcher, au début, il ne peut pas courir. Toi, tous les enfants courent, pas courent, pas comment. C'est pas le problème. Est-ce que cet enfant-là a l'âge de courir? Est-ce que ses jambes ont déjà assez de force pour courir? Laisse-le manger seulement. Enfant, continue à manger. Continue à manger. Un jour, tu couriras. Amen. Et tomber deviendra difficile. Quel est l'adulte qui ne tombe pas? Même les adultes tombent, non? Je peux venir vouloir monter ici. Je place le pied. Je pense que j'ai bien placé. Le pied roule. Et je tombe. N'est-ce pas? Même l'adulte peut tomber. C'est vrai ça. Ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train d'encourager ceux qui tombent. Non, je suis en train d'encourager les enfants qui tombent à ne pas se décourager parce qu'ils sont tombés. Mais quand un adulte est en train de passer à un endroit clair comme ça, et qu'il tombe, celui-là on va le gronder. Et toi ma fille, regarde d'où tu vas. Tu tombes comme ça. C'est ça, non? Chaque enfant est traité selon son âge. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui notre formateur. C'est lui notre tuteur. Écoutez, frère. Il dit quelque chose de bien ici. C'est dans les questions et réponses du 15. La citation est-ce qu'il est? On lui pose une bonne question là. Une très bonne question. Il y a des enfants de Dieu qui comprennent qu'ils peuvent rester là à tourner les pouces, à ne rien faire. Des gens qui comprennent que comme on a reçu le Saint-Esprit maintenant, c'est le temps de se reposer. Non, mon frère. Quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est quand le travail commence. Ah oui, le travail commence. Nous sommes comme des militaires. Des militaires qu'on a recrutés. Et des militaires à qui on a remis les armes. À qui on a remis l'uniforme. Et Fabana nous dit, quand on te donne la tenue militaire, quand on te donne une arme,
Ce n'est pas pour faire parade. Et ça dépend de le modèle de Milongo. Moi, je suis militaire. Dans un événement. Vraiment? Bon, comment on est là, pendant matin? Tenez. Oh, il y a là-bas, C'est c'est une blague. Ce qu'on s'en est. Tu vois ça? Bon, comment on a, oui? On laisse son mouvement. On dirait que Neti. c'est devenu quelque chose pour effrayer les gens. Et comme il a comment on a Neti, comment il s'en va tout Quand je vois le frère là, comme le frère qui est au fond là-bas avec sa chemise là, T'as on a moyen de quoi? Non, va de couler dans les tunnels, voilà. surtout dans un tunnel, Mingi na kati ya zela beaucoup. je commence à prier. Voilà, va dire comment on est là. Je dis Seigneur, Kolo, Seigneur, kolo, aide-moi. sumangai. Non, c'est pas pour ça. Et ça pour la wanate. Quand on nous donne la tenue militaire, Tango va pessimiso et la maya va pinga. quand on nous donne une arme, Tango va pessimiso munduki. quand madame dit c'est pour combattre. Ne kobalama biete sa pona kobunda. Oui frère, Iyo ne c'est kobali. pour combattre, Sa pona kobunda. pas pour faire parade. Et ça dépend kobala bangi sabatu. Mais beaucoup de gens, Kasi batu bele. le Saint-Esprit, Moi mo sato. c'est pour dire, qui a déjà le Saint-Esprit? Nana sa mo sato. Towe no bo. Na lo le bonyoso. Mais c'est pour faire quoi? Kasi molimo mo sato ngo. Eza posala ngo nini? C'est pour faire quoi? Eza posala ngo nini? Question-réponse du 15 octobre 61. Ituna baby ano asante zomi mukola mzomi na bitano mula tumoto ba moko. Frère, D'accord. toi avec le Saint-Esprit, toi qui dis que tu dois le Saint-Esprit. Yo ben so sa mo sante. Tu fais comme tu as fait. Oh sa mo sante mo so la mo Ça, tu n'en as pas. Yo sa ngote. Malembe de ko malembe. Doucement. Malembe ko. C'est quoi ton problème? Nika mono ezani. C'est quoi? Nika mono ezani. On pose une question à Frère Branham. Batuni mutuna ndeko bana. Je vais commencer à lire à partir du paragraphe 190. Na ko bana utanga na mulungu kama tukuli bo. 191 aussi. Kama tukuli bana maope. Est-il possible qu'une personne remplie du Saint-Esprit soit amenée à faire de petites choses qu'elle n'aimerait pas faire? Ekokoma ete moto azuli batisa mo sato asala makambo moko ya mike oyo alinga kozala ngote. Frère Branham dit, oh oui, Iyo, oui monsieur, iyo mutamoto. oui, Iyo, une personne remplie du Saint-Esprit. moto oyo atondisa mina mo mosato. Vous vous trouvez donc dans la condition même où vous êtes poussé à faire ces choses. Okomi nde na mosanda oyo tindika mina makasi endosala makambo bongo. C'est que, avant d'avoir le Saint-Esprit, Ya mweto za mo mosato. il y a certaines choses qui ne vous tentaient pas. Ezana makambo susu ezala mekayote. Frère Branham dit, Ndio baby. quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, Tangu ondolisa mina mo mosato. vous vous trouvez dans la condition même où vous êtes poussé à faire ces choses. Okomi na mosanda ete okomi kotindika makasi po endosala makambo bongo. Parce que c'est là que le combat commence. Alléluia. C'est là que le combat commence. Il dit, vous vous exposez juste comme une cible. Yo, omi komisi lokola eloko mitandi pona kobunda. Une cible, Cible. on a une arme Batie munduki et on place quelque chose au loin, Pe batie loko mona quelque musika. chose qu'on vise pour tirer. Pe bako jimele yango pona kobeta lisasi. C'est ça la cible. Yango de cible. Et Frère Branham dit, Pe de komona bi. quand nous recevons le Saint-Esprit, Tango to yimo le nous mosato. devenons la cible du diable. To komi ezika satana te munduki na ye. Il dit, Alobi. lorsque vous êtes là, Tango bozale sika wana. servant le diable, Kosalela ka satana. il vous laisse errer dans tous les sens que vous désirez. Wana atiki yo somi otaba nenyo sokolingi. Il n'a rien à faire avec vous. Azali ba ozala na yo te. Mais dès que vous prenez position pour Christ, Kasi soki kaka ozwi eteleme mpona Kristo. vous êtes alors passé de l'autre côté. Wana sikoyo oleki na ngambo mosusu. Il braque directement et de tous côtés chaque arme sur vous. Wana azimela munduki mpe bangambo nyonso minduki nyonso epai na yo. Chaque tentation, Momekano nyonso. tout ce qui peut être jeté sur vous, Nyonso akoki kobwakela yo mpona kobebisa
vous recevez donc cela. Mais qu'est-ce que vous avez? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. C'est pourquoi Jérémie dit, la guerre ils vous feront, mais ils ne vous vaincront jamais. Amen. Parce que nous ne sommes pas seuls. Le tuteur est avec nous. Alléluia. Amen. Dieu aussi, comme je le disais, il a engagé un tuteur. Et son tuteur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous forme. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous conduit. Il nous parle au travers de la parole. Chaque fois que nous venons à l'église et que nous écoutons la parole, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Chaque fois que nous sommes seuls, dans notre temps de méditation, le Saint-Esprit nous parle. Et après avoir traité avec nous, il remonte faire son rapport au Père. Le Père lui dit, tuteur, que penses-tu de ma fille Jeannette? Père, tata, tu n'as pas de fille. C'est une mondaine organe. Azali, moi si abisenga mokili, oyo alekisi ndemo. Ta fille est mondaine. Je lui ai parlé de maquillage. Elle ne comprend pas. J'ai parlé. J'ai insisté. Elle ne comprend rien. Elle est têtue comme une vache. À la maison, dans sa maison, elle veut dominer son mari. Elle veut dominer son mari. Père, je lui ai tout dit. Je lui ai dit que toi, son papa, tu veux qu'elle se soumette à son mari. Mais elle dit que dans leur tribu, ce sont les femmes qui conduisent la maison. Elle n'écoute pas son mari. C'est une poule mouillée. Son mari, c'est une poule mouillée. Poussière. Et il y a pamba. Père, tu n'as pas de fille. Et ça, madame dit, quand le Saint-Esprit fait de rapport comme ça au Père, le Père baisse sa tête. Le Saint-Esprit lui-même a honte de dire des choses comme ça. Père, ton fils Germain. Non. Celui-là, c'est un retardataire à l'église, comme tu l'as pas dit. J'ai tout dit. Lui, il n'adore jamais. Il vient seulement pour écouter la prédication. L'adoration, la louange. Il n'aime pas te chanter, ton fils. Tes affaires ne l'intéressent pas. Quand on appelle les gens à la réunion de prière, lui il a toujours la fête. Lui il est toujours occupé. Ton fils, non. Tu n'as pas de fils, Père. Le Père est attristé. Est-ce que vous ne pensez pas que pendant beaucoup de temps, le Père peut être attristé à notre sujet? Et chacun imagine le Saint-Esprit
en train de faire son rapport à Dieu. Regarde-toi un peu. Que moi je regarde dans mon cœur. Ma soeur, pendant ce temps, regarde aussi dans ton cœur. Faisons un peu défiler notre vie devant les yeux de nos cœurs. Et imaginez-vous le Saint-Esprit en train de donner son rapport. Vous pensez que Dieu est content? Mon ami, est-ce que vous pensez que Dieu est content? Tuteur, qu'en est-il de mon fils Grégoire? Père, ton fils Grégoire. Venir à l'église, il vient, il n'a pas de problème. Chaque jour, il vient. Mais son problème, il dort. Ton fils Grégoire, pendant la prédication, ton fils, je ne comprends pas. Je me demande, est-ce qu'il ne dort pas chez lui? Ou qu'est-ce qui se passe? J'ai fini par comprendre le problème de ton fils. Je l'ai suivi chez lui à la maison. Samedi soir, quand il est déjà revenu à la maison, il mange, il se lave, il prend son téléphone, il est sur Facebook, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook. Il reste jusqu'à 1h du matin. Et quand il arrive à l'église, c'est le sommeil qui le dérange. Hein, Grégoire? Le père dit, Grégoire, est-ce que tu ne peux pas changer? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que tu t'intéresses un tout petit peu à moi? C'est comme Dieu qui se plaint dans Isaïe chapitre 5. Il dit, venez, maison de Juda, maison d'Israël, venez, soyez juges entre moi et ma vigne. Ma vigne. J'ai planté cette vigne. J'ai tout fait. Je l'ai arrosé. J'ai dressé autour. J'ai mis de l'engrais. J'espérais que cette vigne produirait de bons raisins. Je leur ai envoyé un prophète. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Il n'avait pas de berger de ce côté-là. Je leur ai envoyé un berger. Je leur ai envoyé d'ailleurs un bon berger. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai tout fait. Mais cette vigne me produit de mauvais raisins. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais abattre la clôture que j'avais placée pour la protéger. Les boucs vont entrer et vont la fouler aux pieds. Parce que je n'ai rien retiré de bon. Ma soeur, mon frère, que tu sois dehors ou que tu sois dedans, le Saint-Esprit, le tuteur de Dieu, quel témoignage il donne à notre sujet devant le Père? Parce que c'est en fonction de ce témoignage que le Père va nous confier des responsabilités. Sinon, tu n'auras rien. Écoutez, frère Branham. Écoutez-le.
boyokela ye to boyoka ye 11 juin 56. sanza motoba mokolo ya 11 Paragraphe 20. motoba molongo motanga tumbale Et oh, Comme c'est le type de notre Père Céleste. lokola ezali etaliselo ya tata na biso ya likolo Frère, tu sais ce qui s'est passé en Israël là? ndeko babete makambo akoleka na zango Il dit que c'est le type de notre Père Céleste. alobi ezali etaliselo ya tata na biso ya likolo Quand ces enfants entrent dans le royaume par la naissance, ntango bana na ye bakoti na bokonzi na ye na nzela ya mbotama il ne leur est pas donné un évêque. apesaka bango mopiskopo moko te Il ne leur est pas non plus donné une personne terrestre. epesameli bango mpe te moto moko ya se mabele Mais Dieu le Père a donné le meilleur tuteur que l'Église puisse avoir, kasi nzambe tata apesa molakisi malamu oyo esengeli eklise bazwa le Saint-Esprit, oyo eza molimo mosantu comme celui qui doit élever l'Église. lokola moto esengelaki akolisa eklesia 21. tuku mibale na moko J'aimerais que vous remarquiez bien. kasi nalingi ete botala malamu Donc remarquez bien. sika botala malamu En tant que tuteur, lokola molakisi il devait être un homme sincère. esengelaki asala moto ya sembo Il ne devait pas faire de manigance. awakosala maseki te Le fils ne pouvait pas faire de manigance avec le tuteur. mwana asengelaki asala maseki te liboso ya molakisi na ye Parce que le tuteur ou l'enseignant devait faire un rapport exact au père sur la conduite du fils. po ete mobateli na ye to molakisi na ye esengelaki apesa lapono ya sikisiki kotalela mwana Et comment le tuteur devait baisser la tête de honte en allant devant le père pour dire votre fils n'est pas obéissant. kasi ndenge molakisi akoki kokende na soni kogumbaka mutu mpo na koloba na tata ete tata mwana na yo aza na botosi te Il est trop négligent. acolaka makambo nyonso balakisaka ye Ton enfant, mwana na yo ta fille Germaine, mwana na yo ya mwasi elle germaine est très négligente. acolaka nyonso Quant à la vie de prière, ata na bomo ya mabondeli elle est négligente. acolaka yango Quant à la vie sainte, ata bomo ya bule elle est négligente. acolaka yango Quand elle va à l'école, ntango akenda kelasi elle est négligente. akocola makambo nyonso Dans le quartier, kati na karte au marché, na zando oh, surtout au marché, kutu na wenze elle se querelle. aswanaka makasi Elle se querelle aswanaka avec les makasi voisines. na bazalani na ye ya basi Le Saint-Esprit baisse sa tête de honte. molimo mosantu ekitisi elongi na se mpo na soni aza nango na kati na ye Ce matin, ntongo lelo si le Saint-Esprit devait faire notre rapport au Père, soki molimo mosantu apesi lapono ya biso epai na tata n'aurait-il pas honte ya kozala soni te à mon sujet, kotalela ngai à ton sujet, mon frère, kotalela yo ndeko mobali à ton sujet, ma soeur? kotala yo ndeko Le mwasi Saint-Esprit molimo mosantu n'aurait-il pas honte? akozala soni te Père, tata si tu vois ce que ta fille fait sur Facebook, soki omoni makambo bosoto mwana yo aza na facebook tu ne vas pas croire. yo kondima te Père, tata si tu jettes un coup d'œil dans le téléphone de ton fils, soki oboyi kaka liso na nzombo ya mwana oyo ya mobali tu ne vas pas croire. okondima te Le Saint-Esprit ce matin, molimo mosantu ntongo lelo quelle sorte de rapport il fait? lapono nini azali kopesa mpo na yo J'ai le Saint-Esprit, oui. naza molimo mosantu toboyi te Je suis fils de Dieu, oui. naza mwana na nzambe toboyi te Mais dans ces conditions-là, kasi na lolengo oza je wana pense que Dieu va te placer. okanisi ete nzambe akopesa esika nini Tu te contenteras aussi d'être son enfant, mais tu n'auras aucune responsabilité. okoloba mpe oza mwana na ye eza malamu kasi akopesa mokumba moko te Pas de responsabilité sur la terre, apesa mokumba na mabele te pas de responsabilité au ciel. ata na lola akopesa mpe mokumba Pas de responsabilité dans l'éternité sur la terre, dans le paradis. Rien. akopesa
Peut-être que vous ne comprenez pas la portée de ça. Mais je vais vous poser une question. Imaginez-vous que lorsque nous serons sur la terre dans le royaume de Dieu, dans l'éternité, nous sommes comme papa, vous et Jantini Ngobi. Vous avez nous sommes Congolais. Amen. Amen. Sinon, nous sommes Congolais. Mais toi, Cassio et Jantini Ngobi, vous n'êtes pas les mêmes. Toi et le bourgmestre de cette ville de Kinshasa, vous n'êtes pas les mêmes. Lui, il a de responsabilités dans la gestion de cette ville. Vous, vous n'avez rien. Amen. C'est comme ça que ça sera dans le royaume de Dieu. Parce que vous allez dire, non, l'essentiel c'est que je serai là. Vous serez là. Comme vous êtes au Congo. Mais est-ce qu'il ne t'arrive pas de regarder certaines personnes qui sont placées dans le pays et les envier? Toi, tu es comme Denise Gabriel. Elle monte les avions matin, midi, soir. Toi, tu montes comme ça. Mais vous êtes tous et toutes des Congolais. Mais vous n'avez pas les mêmes possibilités. Vous n'avez pas les mêmes responsabilités. Vous n'avez pas les mêmes privilèges. C'est comme ça que ça sera dans le royaume de Dieu. Enfant, oui. Mais si tu n'arrives pas à gagner la confiance de papa, dans le royaume de Dieu, moi j'aurai même la gestion de l'avenue. Chef d'avenue, papa. Quand je passe dans l'avenue, je te dis Grégoire, cette avenue est sale. Viens enlever. Et tu viens, tu enlèves. Attention. Tu viens, tu enlèves. Moi et toi, fils de Dieu, tous dans le royaume de Dieu. Mais moi, j'ai un peu de pouvoir. Pourquoi? Parce que le Père a eu confiance en moi. Toi, juste un simple citoyen. C'est ça ce que ça signifie. Donc toi, tu vas être content d'être dans le royaume de Dieu, d'être un simple citoyen. Si c'est ce que tu veux, tant mieux. Moi, je ne vais pas te forcer. Mais ceux qui veulent avoir du pouvoir ensemble avec moi, veillons sur le rapport que le tuteur fait. Écoutez ça, je suis dans la prédication les fils de Dieu manifestés. Bana 18 mai 60. Je commence au paragraphe 160. La lecture est très longue. Mais je ne vais pas tout lire. Bon, madame, il fait se tourner le Saint-Esprit. Quand nous sommes en église, il vient nous regarder. Il nous observe pour voir comment nous faisons lorsque nous sommes en église. Quand nous entrons dans les transports, il nous suit pour voir comment nous faisons. Quand nous montons sur les motos, surtout sur les motos,
Il nous suit. Le Saint-Esprit, il nous suit. Il dit, Père, ton fils mortal, ton fils Boé, voilà. Si tu vois ce qu'il fait sur la moto, avec ses clients, papa, tu auras honte. Le Saint-Esprit est en train de faire ses tournées. Dans nos maisons, il nous suit. Quand tu te tires avec ton mari, le Saint-Esprit est là. Quand tu tapes ta femme, le Saint-Esprit est là. Il te voit et il fait son rapport. Quand tu laisses ta femme là, tu vas coucher ailleurs là. Tu vas coucher les autres femmes là. Le Saint-Esprit est toujours là. Il le voit, il le note, il fait le rapport à papa. Il le voit, il le note, il va faire le rapport. Il fait ses tournées. Maintenant, que pensez-vous que ce précepteur dirait s'il fallait aller auprès du Père pour lui dire des enfants se conduisent d'une façon épouvantable, je t'assure. Ça c'est le Saint-Esprit en train de causer avec papa. Des enfants, fils et filles, se conduisent d'une façon épouvantable. Charlotte. Oui. Mais ma chérie. Non. Moi c'est ma chérie. Mais ce foufou que tu as préparé aujourd'hui, comment il est comme ça? Il est maman. Les amis. Mais on dirait que ce foufou n'est pas. Vous qui connaissez les Français. Vous qui connaissez les Français, on dit comment? On dirait que ton foufou d'aujourd'hui est Mibichika. Moi je suis entré dedans. Même vous dites Mibichika, si vous voyez le monde, Mibichika. Quand on a continué à foufou, pour y être. Charlotte, mais c'est toi qui as. Comment je vais manger? André, si tu n'as pas faim, c'est pas ça, ça la laisse. Ma soeur. Quand maintenant il va te taper, tu vas courir chez le pasteur. Ton frère raconte d'abord ce que toi tu as fait. Raconte d'abord au pasteur ce que tu as fait. La Bible dit une réponse douce calme la colère. Mais une réponse dure excite la fureur. Si moi je suis ton pasteur, je vais te lire seulement cette écriture-là. Je te dis, ma soeur, prends courage. Prochainement, il faut bien répondre à ton mari. Comme ça, il va plus. Ton mari est encore. C'est encore sa faiblesse. C'est encore un bébé. Il est tombé. Je vais le relever.
tu ne comprends pas. On ne vous a jamais raconté l'histoire de cette soeur-là qui avait son mari païen et une ivrogne. Vous connaissez l'histoire, non? Ce monsieur-là faisait par force. Balambi biloko ya bien, mais pourtant, la sœur ne savait pas que ce monsieur-là était en train de la tenter. Et la manière dont la sœur a réagi, moi ça me dépasse. Mets-toi à la place de cette sœur. Il y a bien, il y a soin, il y a tsunga. On va y aller. Américain va vous. Kia! Oh le bureau dit mon ami. Oh le bureau dit non. Oh le bureau dit. Pour le monsieur de mon messa. Abeti le coronavirus. Tous les plats par terre. Basali nyose kwai na mabene. Mes amis, et puis c'est en public. Ezali boso ya bato, ezali sabote. Devant ses amis. Ni boso ya baninga na ye. Dis mes amis, pardon. Non, Les imbéciles des femmes ne s'est pas préparé. Moi ça vous sait, ils ont eu qu'on a maté tout qui. Fabana me dit. Cette sœur-là répond. Chérie, je te prie de m'excuser. Je pensais que j'avais bien préparé. J'ai fait ça avec tout mon amour. Je regrette que tu n'as pas apprécié. Je te prie, patiente. Je vais le préparer. S'il te plaît, ne parle pas. Ils sont sortis et ils ne sont pas partis. Ils sont restés derrière la maison pour écouter comment il allait faire. Si c'était toi, tu sais ce qu'ils allaient entendre? Et ils viennent ici pour m'embrouiller. Toi, Dieu, c'est toi, moi. Mais elle n'a pas fait ça. Derrière la maison où le mari était caché avec ses amis, la soeur était en train de balayer les débris d'assiettes qui étaient cassées. Elle chantait. Jésus doit-il porter sa croix tout seul, et le reste du monde vivre dans l'insouciance? Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Le mari derrière où il était, il a fondu en larmes. Ce jour-là, et lui et ses amis baptisés dans si c'était toi, ma soeur, ils allaient dire, qu'est-ce qu'on te disait? Les chrétiens, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais est-ce que nous ne pouvons pas relever ce défi? Vous ne voulez pas relever ce défi? Frère, tu ne veux pas relever ce défi? Mettons-nous debout, s'il vous plaît.
Tu penses que le père donne quel rapport ce matin? Le tuteur. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Ton fils, qu'est-ce qu'il est? Dans les responsabilités même que je lui ai données dans mon église, comment il fait? Parce que Dieu demande tout ça. Mon fils là, il est acte dans mon église. Dis-moi, comment tu le trouves? Oh père, ton fils. Aïe, je ne sais pas ce que je peux te dire. Tuteur, dis-moi un peu. Mon fils là, il est un prédicateur. Je lui ai donné un appel au ministère. Comment tu trouves? Oh, papa laissez. Laissez. Tuteur, dis-moi un peu. Ma fille là, c'est l'épouse de mon serviteur. Comment tu trouves ma fille? Oh, papa laissez. Ton serviteur souffre tous ces jours à cause de cette femme-là. Quel rapport? Un bon rapport? Un bon rapport? Pense un peu, réfléchis. Réfléchis. Ma soeur réfléchit. Quel rapport? Quel rapport? Dans ta vie de foyer, quel rapport le Saint-Esprit donne? Un papa caporal. Général d'armée dans la maison. C'est dans les enfants ne sont même pas en mesure de voir. Il les voit quand ils grognent. Les deux sourcils sont ensemble. Ces enfants lui ont même donné un nom. Attention. Ça c'est toi. Quel papa tu es? Un papa qui ne rit jamais avec ses propres enfants. Il y a d'autres qui savent Catherine, Charlotte, chez lui à la maison, il ne peut pas plaisanter avec sa femme. Quel rapport? Ma soeur, quel rapport? Jeune fille, quel rapport? À l'école où tu vas? À l'école. À l'école. Quel rapport? Les sœurs qui sont sous la tente là-bas, tenons-nous debout s'il vous plaît, nous voulons prier. Je pense que vous êtes ensemble avec nous ici. Quel rapport? Quel rapport?
que je fais. Il y a un rapport